Birchot Moraï Mirabotaï. On avait dit hier qu'il fallait fixer la mezouza à droite de la porte et où on la fixe exactement. Donc son emplacement commence à partir du tiers supérieur du linteau. On voit une porte, donc on divise en trois et au-dessus du tiers, on la met. On va jusqu'à donc au-dessus du tiers, mais il ne faut pas non plus la rapprocher de la fin de la porte. Il faut respecter une palme, c'est-à-dire la longueur d'une main, un peu plus bas. Voilà. Donc celui qui a posé une mezouza en dessous du tiers de la porte, il doit la retirer et faire la bénédiction et la reposer à son emplacement idéal. Pour celui qui l'a placé bien au-dessus du tiers, c'est-à-dire au-delà de la palme, il faut qu'il la déplace, mais là sans faire de bracha, et la redescendre juste légèrement pour qu'elle soit entre le tiers supérieur et un petit peu en dessous du dernier palme. Du dernier palme, c'est-à-dire, on va dire les derniers 5 ou 10 cm. Autour de 10 cm, 8 cm. La longueur du mal. Voilà. Comment ? Après, demain, on verrait. Bon, voilà, tu me parles. Donc, effectivement, plusieurs avis. Comment on la pose ? Déjà, on va dire que plusieurs commentateurs, les Ashkénazes la posent plutôt obliquement. Les Rashi, bizarrement, on pourrait considérer qu'il est Ashkénaze, ils nous demandent de la mettre verticalement. Et donc, après, on va dire, aujourd'hui, pour nous, séfarades, on tente à la mettre verticalement, les Ashkénazes la mettent oblique. Le Rav Seigneur nous avait expliqué un jour, lorsqu'il était venu poser les mezougas chez moi, ça montre aussi une forme quand on la met légèrement oblique, c'est qu'on est moins rigoureux, on essaye d'être à l'écoute des autres, etc. Quoi qu'il en soit, c'est pas. Le plus important, c'est de la mettre le schéma vers le haut et vers le bas et de bien la fixer. Hazak ou Baruch.